Bonjour, monsieur. Ah, mon pote, comment tu vas? Bien, monsieur. Comment étaient les affaires aujourd'hui? Bien. Ouais, Gideon, Monsieur? viens. Comment ça se passe? Je vais faire un petit rangement, puis classer le reste de vin, monsieur. Je vois. Alors, est-ce que tu as chargé le congélateur? Oui, bien sûr, tout est frais. Il ne reste que la Heineken. J'ai passé la commande pour ça. Ouais. Oui. Ok, est-ce que tu as une boisson qui est fraîche là-bas? Ouais. Vraiment fraîche? Ouais. Ok, apporte-moi une. Bien, monsieur. Et aussi, attends. Ebuka le poisson, est-ce qu'il est là? Poisson? Oui, le poisson. Oui, il est là. Quand tu iras là-bas, dis-lui que j'ai besoin de celui de 6000 naira. Ouais. Monsieur. Calme-toi d'abord. S'il a ce qui est frais, et aussi s'il a les pommes de terre, qu'il les mette, hein? Monsieur. Tu peux partir. Monsieur, ça ne sera pas possible d'avoir ce poisson. Hein? Si je contre Manchester United aujourd'hui, nos clients, ils aiment... oui, ils aiment boire pendant qu'ils mangent du poisson. Donc voilà, je ne pense pas que ce sera possible d'avoir ce poisson. Hein? Donc, s'il vous plaît, laissez-moi juste vous apporter... Attends, Gideon. Je ne dois pas manger le poisson dans mon propre bar parce que qu'un match se joue. Monsieur, écoutez, ce que je vous fais comprendre, c'est que le poisson nous permet de retenir nos clients. Vous savez que nos clients adorent manger du poisson pendant qu'ils boivent. Et c'est notre méthode pour retenir les clients. Donc voilà, monsieur. Et Bouka a dit qu'il n'en restait que très peu, environ 6 ou 7. Donc, monsieur essaie de comprendre ce que je dis. Gideon, tu es en train d'inviter une claque. Gideon, tu n'aimerais pas voir le côté de moi que tu n'as jamais vu. Monsieur, Va m'apporter le poisson que je t'ai demandé d'apporter. Monsieur, je sais pourquoi je dis ça. Et Bouka a dit qu'il ne reste que 6 poissons. Alors, ok, pas de souci. Mais regardez-moi celui-ci. Si je te fais quelque chose ici, je te promets que tu vas me détester. Mais regardez qui est en train de me parler des clients. Monsieur, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Gideon, si tu ne fais pas attention ici, tu ne vas pas aimer le résultat. Qu'est-ce que tu fais encore là-bas? Monsieur, c'est bien vous qui m'avez demandé de vous apporter une boisson. Seigneur Jésus, attends. Gideon, c'est à moi que tu parles comme ça? Gideon, viens ici. Va m'apporter mon poisson. Regardez ce garçon. L'argent du poisson. Et pourquoi ne vendra pas son poisson à crédit? N'as-tu pas travaillé hier? Monsieur, le peu d'argent que j'ai ici, je veux le compléter pour payer la boisson que j'attends. Prends cet argent et achète le poisson. Monsieur. Prends cet argent et va m'acheter le poisson. Monsieur. Ok. Gideon, tu perds encore le temps. Monsieur. Espèce de chèvre affamée. Ah. Oui, bébé, je viens d'arriver chez toi. Quand est-ce que tu vas rentrer? Parce que tu me manques déjà. Ouais, alors qu'est-ce que tu veux que je prépare pour toi? Bébé, un instant, je te rappelle. Oh mon Dieu.
Wow! Hey! Jeff, tu as souffert. Tu as souffert. Hey! Bébé, Ouais. qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas? N'est-ce pas cette imbécile et grosse vache qui vend de l'autre côté de la route? Elle s'insulte en croyant que c'est moi. C'est moi, Jeff, qu'elle insultait. Je ne comprends pas. C'est quoi le problème? Que t'a-t-elle dit? Et pourquoi est-ce qu'elle t'a insulté? Bébé, est-ce que tu peux imaginer? Peux-tu imaginer? Juste à cause d'un simple 3000. C'est pour ça que cette femme elle m'a traité de tous les noms. Elle m'insultait. Moi. À cause de 3000? Si tu lui dois 3000, alors rembourse-lui son argent. C'est juste 3000, non? Pourquoi est-ce que tu ne payes pas? Je lui ai dit que je vais la payer. Et toi, tu ne vois pas ce que je suis en train de traverser? Hein? Tu sais très bien que je n'ai pas gagné de l'argent récemment. Je lui ai dit que je vais la payer au moins. Avant la fin de ce week-end, je vais la payer. Bébé, avant la fin de ce week-end, tu vas lui donner 3000 naira? Mais non, allez. Tu sais quoi? Tu dois aller lui donner cet argent. Bébé, s'il te plaît, donne-lui cet argent pour qu'il y ait la paix, ok? Écoute, je sais ce que je vais faire. Tu vois cet argent? Je vais lui donner la moitié. Hein? Ouais. 1500, voilà ce qu'elle aura pour m'avoir insulté moi, Jeff. Bébé, non. Donne-lui l'argent au complet pour éviter un drame inutile. Elle va t'embarrasser encore plus si tu ne payes pas son argent. Donne-lui tout l'argent, s'il te plaît, pour que la paix règne au moins. Tu sais quoi? Je sais ce que je vais faire. Et toi? Arrête de me dire quoi faire. Ouais. Merci bien. Bébé, s'il te plaît, donne-lui tout. S'il te plaît, pour éviter un drame inutile. Tu aimes ce que tu manges? J'adore ce que je mange. Bébé, il est temps que tu cherches une ménagère. Franchement, quand je suis entrée dans la maison, j'étais dégoûtée par le degré de saleté. Franchement. Mais bébé, tu sais que je peux... Tu sais que je peux me permettre une ménagère quand je serai marié. Non, bébé. Écoute, bébé. Même quand je suis entrée dans la cuisine, j'ai beaucoup vu. Allez. Tu as besoin d'une ménagère pour t'aider à mettre tout ceci en ordre. Comme tu es visiblement trop occupé pour ces choses. Bébé, c'est cette affaire de mon bar. Hein? Ça me stresse vraiment beaucoup et pourtant rien de tangible ne sort de là. Je ne fais juste que me débrouiller. Écoute, je te comprends. Et je sais très bien que Dieu va te visiter. Amen. Écoute, ta débrouillardise va sûrement aboutir. Amen. Amen. J'ai vraiment hâte que ça arrive. Parce que, bébé, j'ai souffert. Je sais. Mange juste ta nourriture. Je suis sûre qu'on va en parler quand tu auras fini de manger. Bien sûr que nous en reparlerons. Mais cette nourriture, hein? Tu ne te déranges même pas de me donner aussi. Allez. Bébé, ne sois pas aussi égoïste, s'il te plaît. Alors dis-moi, comment s'est passé le voyage? C'était bien. Mais à un moment, nous avons emprunté une très mauvaise route. Mais avant qu'on ne le sache, on était à Asaba. Ok. Tu connais le plus drôle? Je n'ai jamais été à Asaba auparavant. Vraiment? Ouais. Ok, disons que pour mon prochain voyage, tu iras avec moi à Asaba. Qu'est-ce que tu en penses?
Tu es sérieuse? Ouais. Hein? Tu es sûre? Ouais, bien sûr. Ok, j'ai hâte que ça arrive. Ouais, bébé. Tu m'as manqué. Tu m'as énormément manqué. Tu es sûre que je t'ai manqué? Eh bien, tu ne m'as pas manqué. Bébé? Ouais. Il n'y a que ta nourriture qui m'a manqué, pas toi. Juste ma nourriture. Ouais, Juste ma nourriture. ta nourriture. Pas de problème. Tu peux aller te servir à la cuisine. Je vais juste... Reviens ici, toi. Tu m'as manqué, tu sais que tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. C'est juste que... je n'ai pas été heureux. Pourquoi? Ce sont tes affaires. Mais tu le sais déjà. Bébé, tu le sais déjà. Hein? Bébé, en fait, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de soutien. Comme ça, je pourrais l'injecter dans cette affaire. Ok. Hein? S'il te plaît. Combien est-ce que tu veux? Je veux dire, quelle somme sera suffisante pour soutenir cette affaire? Dis-moi juste combien. Allez, tu es mon cœur. Si je ne te soutiens pas, qui vais-je soutenir? Alors, dis-moi, combien est-ce que tu veux? Tu es sûr que tu vas me le donner? Essaie voir. Par sa grâce, je le ferai. Je vais essayer. 2 millions de naira. 2 millions de naira? 2 millions de naira? Ah, ok. C'est fait. Ah! Copine, j'aurais aimé qu'il trouve un bon job comme moi. Comme ça, toutes ses inquiétudes vont disparaître. Mais il a une affaire qui lui donne de l'argent. C'est ça une affaire? Tu parles de comment il se débrouille avec cette affaire? Allez, bébé, il ne fait que se débrouiller. Dans ce cas, il devrait changer d'endroit ou alors chercher autre chose à faire. Je veux dire, tu ne peux pas continuer à subvenir à ses besoins. N'as-tu pas suffisamment fait pour lui? Je sais. Je vais continuer à rester à ses côtés jusqu'à ce qu'il vole de ses propres ailes. Copine, ce pays est foutu. Qu'on ne peut pas employer un diplômé de l'université comme lui avec un bon travail. C'est tellement triste. Alors je n'ai pas de choix, d'accord? Ne t'en fais pas. C'est bon. C'est ton problème. Tu as choisi de le résoudre de cette façon. C'est bon. Continue d'être sa mère. Compris? Copine, La mère de Jeff. Le père de Jeff. arrête, copine. L'employé de Jeff. Tout ça sur toi. Je ne suis qu'une copine bienveillante, c'est tout. Je n'en disconviens pas. De toute façon, je dois partir, je te laisse. D'accord? On se verra au Ouais, bureau sans demain. faute. On se voit. La maman de Jeff. D'accord, bye bye. Bye, je Bye. t'aime. Je t'aime aussi. Mais je sais que tu aimes plus Jeff. Je vous assure, je veux bien. Tu es sûr? Ça me suffit. Et Mais toi? il Est-ce que tu vas bien? bien. Je ne sais pas encore. Tu pourrais avoir plus Bien si tu veux. sûr, je te le dirai, je te le dirai. Mec, ça suffit, je veux bien. Tu es tellement généreux. Ouais, je sais. Je suis un Odogo, moi Jeff. Monsieur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, monsieur, c'est la facture, monsieur. Comme d'habitude. Hein? Mais j'ai dit comme d'habitude. Hein? C'est la maison qui offre. Encore? Mais c'est qui ça? Dégage d'ici. Dégage. Mais c'est quoi cette injure? C'est terrible. Non, c'est bon tout le monde. Je me demande bien où est-ce que vous trouvez les gens Ne prête pas pareils. attention, je ne sais même pas où je l'ai ramassé. Respecte-toi. Quoi? Je vous en prie, c'est D'où est-ce bon, qu'il c'est sort bon. celui-là? Mon frère. C'est bon, mec, merci pour les boissons. Toby, tu t'es bien amusé, n'est-ce pas? Bien sûr. Je te fais confiance, vous allez revenir le week-end prochain pour qu'on refasse ça. Tu vas revenir le week-end prochain? On s'est très bien amusé Merci aujourd'hui. pour le verre. Vraiment J'aime merci. bien tes lunettes. Je ne vais pas te les donner. Il faut que je parte. Toby, le boss. Mon ami Jeff. Odogu. Attends. Tes verres, j'espère que Quoi, tu peux ça? conduire avec. Je vois bien. très bien avec ça.
Mon gars sûr. N'y Ok. compte même pas. Très bien. Allons-y. Jerry le plus grand. Oh, Dogo, Jerry le plus grand. rentre bien, mon frère. D'accord, d'accord. Toby, Mon ami, à plus tard. Jeff. Est-ce que je peux te voir dehors une seconde? Ok. Qu'est-ce qu'il y a, Toby? Écoute, Jeff, hein. Ton employé avait raison. Je ne peux pas compter combien de fois tu nous as acheté de la bière pendant ce mois sans que personne de nous n'ait payé. Écoute, je sais que c'est ton affaire, mais tu ne dois pas la faire tomber. Ça ne va pas t'aider, je te jure. Alors pourquoi est-ce que je dois payer pour vos boissons? Écoute, je sais comment les hommes réfléchissent. Si tu continues de le faire tout le temps, rien ne nous fera payer nos verres ici. Hein? Mon pote, tu ne gères pas bien ce bar. C'est quoi ton problème, Toby? Est-ce que je me plains? Je sais que tu ne te plains pas, mais... Mais quoi? Hein? Écoute. Je connais ton problème. Tu sais ce que c'est? Pauvre mentalité. Voilà ton problème. Si tu avais de l'argent, tu ne devais pas raconter toutes ces choses. Le tonnerre te frappe. Que ça te frappe aussi. Tu me traites de pauvre. Tu sais que c'est vrai. En regardant tes yeux, on peut le voir. Je sais ce que je vois. Mon ami, rentre chez toi. Et sois prudent. Jeff, je t'assure que j'ai mal. Monsieur le bailleur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que, dans ta famille, vous avez tous des crises? Et tu as décidé maintenant d'escroquer les gens? Hein? Parce que je ne comprends pas ce que tu racontes. Mais qu'est-ce que tu racontes, Jeff? Tu m'as bien entendu. C'est toi que je ne comprends pas ici. En me faisant un faux transfert. Regarde, tu te rends compte? Un faux transfert. Monsieur le bailleur, je ne te comprends pas du tout. Je ne te comprends pas. Oui, je t'ai payé et tu as bien vu la notification et tu me parles de fausse. Fausse quoi? Tu m'as payé, Jeff? Oui, c'est là. Jeff, tu dis que tu m'as payé? Continue de te mentir. J'ai dit, tu peux continuer de te mentir. C'est ce que tu m'as dit il y a 2 mois, quand j'ai reçu une notification. Et ma banque m'a dit que ton paiement ne figure pas dans mon compte. Et tu dis m'avoir payé? Donc alors, c'est moi la mauvaise personne ici. Pas du tout. Il n'y a absolument aucun problème de connexion. Pas du tout. Je dis rien, Jeff. C'est ce que tu m'as dit il y a 2 mois, quand j'ai reçu une notification. Et ma banque m'a dit que ton paiement ne figure pas dans mon compte. J'ai toujours reçu des dépôts dans mon compte. J'ai même reçu le loyer de ton voisin, sans aucune forme de retard. Pourquoi est-ce que le tien retarde? Pourquoi, Jeff? Attends, monsieur le bailleur. Attends, es-tu en train d'essayer de dire que je dois payer le double? Parce que voilà ce que tu es en train de dire. Monsieur le bailleur, je ne traite aucune affaire avec toi. Va juste à la banque et traite avec eux, pas moi. Jeff, que tu me payes en double? C'est ce que Et tu toi, insinues. Jeff, tu me payes doublement? C'est ce que tu insinues. Je reviens de ma banque. Et on m'a dit que ton paiement ne figure pas dans mon compte. C'est un faux transfert. Je ne sais pas ce que tu as trafiqué dans mon compte. Mais le transfert est faux. Monsieur le bailleur, tu n'es pas sérieux. Que je suis pas sérieux? Ouais. Jeff, je vais te faire arrêter. Je te ferai arrêter. Monsieur le bailleur, blague. Vas-y, blague. Donc le problème n'est plus que tu veux me mettre hors de la maison. À présent, tu veux me faire arrêter. Vas-y. Amène-moi avec toi. D'accord. Non, amène-moi avec toi. Tu te crois intelligent. Ça, je te le dis, tu resteras pas chez moi et pratiquer tes activités criminelles. La maison que j'ai construite avec mon propre argent. L'argent de mon dur labeur. Celle sur qui j'ai dépensé Très mon bien. argent. On verra. Je paye mon Jeff, loyer. c'est ce qu'on verra. Monsieur n'écrit On plus saura sur bien ma qui est tête. le propriétaire. On saura, Jeff. Va-t'en, Ok. monsieur. Que je parte. Oui. Ok. Et ne casse pas ma porte. Franchement, je ne sais pas. Je ne me souviens même plus de ça. Bonjour. Bonjour à toi, ma belle. Comment vas-tu? Tu as recommencé? Hey, Qu'est-ce que tu hey. Allez, calme-toi. Baisse la voix. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Ne t'ai-je pas averti d'arrêter de me parler peu importe où tu me vois? Maintenant, dégage d'ici, espèce d'être misérable. Wendy. Laisse-moi, s'il te plaît. Je l'ai averti maintes fois. Où
Ou est-ce que c'est quand je vais le traiter de violeur qu'il va commencer à me laisser tranquille? Toi, arrête de la suivre, non? Ne peux-tu pas rester dans ton coin et t'occuper de tes affaires? Est-ce trop te demander? Mais j'ai juste posé une simple question. Ce qui n'est pas nécessaire. Elle n'aime pas ça. Oh, Écoute, Izo, je vais t'avertir pour la toute dernière fois. La prochaine fois que tu vas encore me harceler comme ça, je vais appeler la police pour toi. Je te l'ai dit, c'est fini entre nous. Je ne sais pas ce que tu mijotes, mais peu importe ce que c'est. Arrête-le déjà. Arrête-le, je te préviens. Arrête-le. bien. Je ne sais pas à quel point tu es jolie lorsque tu bouillonnes de la sorte. Tu es tellement... Honnêtement, c'est vrai. Alors, faut juste garder cette posture, elle est agréable. Tu es très belle. Et je souhaite au prochain gars qui sera dans ta vie tout le bonheur. Ouais. Merci. Et pour nous, ce n'est pas encore terminé. Parce que tu me verras toujours aux alentours. Pour la police, tu es libre d'en appeler n'importe quel moment, n'importe quel jour. Ça me va, je m'en fous. D'accord? Ainsi? Passe une bonne journée. Pour mieux dire, passe une journée Wendy. Parce que Wendy est synonyme de beauté. Prends soin de toi. Honnêtement, s'il y a une chose que j'aime chez ce gars, c'est son honnêteté et son sens de l'humour. C'était quoi ça? Passe une journée, Wendy. Oh mon Dieu. Passe une journée, Wendy. Barman, Monsieur, donne-moi ma facture, s'il te plaît. voilà, monsieur. J'espère que tu as tout calculé. Oui, monsieur. Monsieur, ce n'est que 4000. Votre argent n'est pas complet. Votre facture fait 8700. Alors pourquoi me donner vos 4000? C'est ce que j'ai sur moi ici. Je croyais que j'étais sorti avec plus d'argent. Vous n'avez pas assez d'espèces. Ah, écoutez, nous avons un numéro de compte, donc vous pouvez transférer l'argent dans le compte. Je n'utilise pas de compte bancaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Désolé. Ça veut dire quoi? Monsieur, s'il vous plaît, payez mon argent au complet. Écoutez, respectez-vous. Ah, je croyais que j'étais sorti avec plus d'argent, mais tu peux te débrouiller avec ça. La prochaine fois, débrouille-toi avec Que ça. je me débrouille avec? Hein? Donc vous savez que vous n'avez pas d'argent et vous avez passé votre temps à boire et à manger du poisson. Écoutez, je ne blague pas. Je ne blague vraiment pas. S'il vous plaît, payez mon argent. Vous allez payer mon argent, oui? Gédéon, viens. On ne crie pas ici, c'est un bar. C'est Ah. bon. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous rendez compte de ce que fait Mais cet homme? baisse ta voix, ce n'est pas un marché ici. Arrête de crier, regarde. homme refuse de payer, Je il t'ai dit- demandé de baisser la voix. Le mec a bu. Il a mangé. Il a bu plusieurs bières et il refuse de payer. Mais c'est quoi ces conneries? Monsieur, est-ce que c'est vrai? On te pose une question et tu Mais calme-toi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Monsieur, ce n'est pas comme il vous l'a dit, je vous assure. Ce n'est pas ça. Je suis venu ici en croyant que j'avais assez d'argent sur moi. Alors j'ai décidé de... Quand j'ai regardé partout, je n'ai pas vu plus. Voici ce que j'ai sur moi et j'ai décidé de lui donner. Et je lui ai dit que quand je vais revenir le soir ou demain, je vais lui donner le reste. Monsieur, écoutez ce que quelqu'un raconte.
Écoutez ce qu'il raconte. Monsieur... Attends. Mais cet homme, donne-moi d'abord. Merci, monsieur. Tu as dit que tu vas apporter le reste? Oui, ce soir je vais l'apporter. Tu es sûr de l'apporter? Oui, je suis sûr. Tu es sûr que tu vas l'apporter? Regarde mes yeux, tu es sûr? Tu vas l'apporter? Oui, je le promets. Ok, désolé pour la scène, ne prête pas attention à lui. Tu peux partir. Ok, merci, monsieur. Monsieur, je ne comprends pas ce qui se passe. Écoutez, cet homme, oui, vous connaissez à peine cet homme. Et je vous dis que cet homme a bu et a mangé pour 8700. Et le monsieur ne m'a donné que 4 minarets et vous le demandez de partir comme ça? Je vous rappelle que 5 d'entre eux se sont enfuis avec notre agent. De la même façon que ceci vient de faire. Vous n'avez absolument rien fait, vous demandez également à ceux-ci de partir. Monsieur, bien pas de problème. Pas de souci. Tu as fini? Non, dis-moi, tu as fini? Je l'ai dit et je n'ai pas arrêté de le dire. Tu n'es pas intelligent. Ouais. Tu n'es pas intelligent parce que si tu étais intelligent, tu sauras que cet homme ne ressemble pas aux gens qui ont fui avec notre argent. Ouais, il est doux. En le regardant, on peut dire qu'il est un homme doux. Celui-là? Ouais. Monsieur, que trouvez-vous de galant sur cet homme? Galant? Mais monsieur, ce type n'a absolument rien de galant. Il a consommé 8700 naira. Il savait très bien qu'il n'avait pas assez d'argent, mais il a mangé 8000. Un instant. Tous ceux qui se sont enfouis. Avait-il l'air douteux? Monsieur, réfléchissez-y. Ok, attends. Juste en regardant ton ventre, est-ce que tout le monde... Désolé. Est-ce que tout le monde ne va pas croire que c'est toi qui finis la bière ici, hein? Comme il s'agit de regarder les gens. Monsieur, je sais ce que je dis. Cette affaire devient de trop. Allez, ferme ta gueule et va m'apporter le bouillon que je t'ai demandé. Ouais. Vous en faites pas. Cette affaire devient de trop. C'est pour ça que nous n'avons pas de clients ici. C'est toi qui gâches mes affaires. C'est moi qui gâte cette affaire? Non, mais c'est vous qui gâtez cette affaire. Oui, c'est vous et non moi. J'ai dit ce que je pensais. Gideon, tu as les yeux plus gros que ton ventre. Allez, va me chercher mon bouillon que je t'ai demandé. Monsieur, cette façon dont les choses se passent, je ne comprends pas. Mais bon, pas de souci, donne-moi les 4000. Je vais les mettre à la caisse. Que je te donne les 4000? Je veux les enregistrer. Allez, fous-moi le con, va m'apporter le bouillon que je t'ai demandé. Espèce d'idiot. Apporte-moi le bouillon que j'ai demandé. Monsieur, vous voulez pas que j'enregistre ces 4000? Monsieur, ce bar est en train de mourir. Monsieur, je vous le dis, ce bar meurt un peu plus. C'est bon, mangez. Pas de problème. Après tout, c'est votre bar. Ah, je t'en supplie, s'il te plaît, Grâce, arrête. Arrête ça. Fais-moi confiance, Wendy. La façon dont tu as parlé à ce gars n'était pas du tout juste. N'y va pas. N'étais-tu pas là quand il me harcelait partout où je partais? Honnêtement, ma relation avec ce mec était totalement une erreur. Je l'ai regretté. Mais non, je ne vais pas continuer à le laisser me harceler partout où je vais. Je ne vais pas lui donner cette chance de continuer à me parler. Je ne le ferai jamais. Mais il est évident que ce mec t'aime encore. Il veut une autre chance. Vraiment? Il m'aime encore. Tu peux l'avoir. Pourquoi ne sors-tu pas avec lui? Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi tu préfères ce mec au nom du tien, qui n'est rien d'autre qu'une charge pour toi. Contrairement à ce gars qui a au moins un travail et qui se soucie entièrement de toi. Les femmes, on ne réfléchit pas. Oh, vraiment? Ouais, Izu est un bon gars. Nous pouvons tous le voir. Mais il ne possède pas les qualités dont j'ai besoin chez un homme. Oh. J'aime un homme qui a des abdos comme 6 tablettes. Homme qui est présentable. Un homme qui est sexy. Oui, un homme qui est sexy. Allez, meuf. Oh, il s'agit d'apparence, c'est ça? Mais toutes ces choses que tu viens de mentionner ne vont pas compter au ciel. Eh bien, jusqu'à ce que j'arrive au ciel. Pour l'instant, ça compte ici sur Terre. Alors... C'est bon. Je veux dire, tant que tu es heureuse, c'est bon. Arrêtons de nous disputer. Mais je veux juste que tu sois sûre de ce que tu fais. Tu dois savoir ce que tu fais. Merci, j'ai compris. Mais s'il te plaît, j'en ai assez de ça. Ça suffit avec tout ça, s'il te plaît. Mais dis-moi, de combien est-ce qu'on parle? Je dirais à peu près 500 000. Quoi? Écoute, Barry, je te demande pas de me donner cet argent gratuitement.
Écoute, je vais te le rembourser. Je vais te le rembourser dans 90 jours. Avec assurance. 90 jours? Mec, c'est dans 3 mois. Oui. Dis-moi, dans quelle affaire veux-tu investir qui te produira quelque chose dans 90 jours? Et en plus, tu travailles encore ici. Allez, Barry, tu vas tout de même pas me dire que tu ne vois pas comment ça se vit ici tous les jours. Mais tu... Oh. Barry. Écoute, je vais te dire quelque chose. Attends, tu vois mon boss, je te jure que je ne comprends plus du tout. Je ne comprends vraiment pas ce que mon boss veut faire de cet endroit. Je sais pas si cet homme veut vraiment voir cet endroit prospérer. Est-ce que tu te rends compte que cet homme me doit 2 mois de salaire et il ne me les a pas encore donnés? Et il faut que je me cherche, je dois absolument trouver quelque chose d'autre à faire. C'est la raison pour laquelle je te demande cet argent. Si tu peux m'aider, fais-le. Je t'en supplie, aide-moi s'il te plaît. Je te jure, je peux te jurer que cet argent, je vais te le rembourser. Peut-être même avant 90 jours. Je te rembourserai ton argent. Barry. Salut bébé, je suis prête. Ah, tu n'es pas encore prêt? Me préparer pour aller où? Pour aller où? Le mariage dont je t'ai parlé. Tu sais que mes amis vont s'attendre à me voir avec mon homme là-bas. Écoute bébé, je n'irai à aucun mariage avec toi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'argent. Et tu sais que quand je n'ai pas d'argent, je ne suis pas heureux. Bébé, je comprends. Tu sais quoi, j'ai l'argent. L'argent n'est pas un problème. Non, bébé, c'est un problème. C'est un gros problème. Pourquoi aller à un mariage où ce sont mes égaux qui se marient et avec des enfants? Hein? Ok. Pourquoi ne suis-je pas marié si ce n'est pas à cause de l'argent? Hein? Je ne suis pas content, bébé. Wendy, je ne suis pas content. Et je suis désolé, je n'irai à aucun mariage avec toi. Je comprends. Tu peux aussi attester que je fais de mon mieux pour t'aider et toujours t'assister. Je sais, bébé. Je sais que tu fais de ton mieux et c'est ça le problème. Combien de temps est-ce que tu vas faire ça? Hein? Ok, regarde un peu mes affaires. C'est bloqué. Absolument rien ne marche dans ma vie actuellement. Bébé, je suis fatigué. Bébé. Non, bébé, s'il te plaît. Je suis désolé de te décevoir, mais je ne suis pas juste d'humeur d'aller quelque part. Vois-le juste comme l'un de ces moments ou appelle-le comme tu veux. Je suis désolé. Qui est là? J'arrive. Êtes-vous monsieur Jeffrey Onaga? C'est Jeffrey Onaga, monsieur. Jeune homme, votre présence est requise au poste. On y va. Ne sois pas trop dur envers toi, ok? Tu auras d'autres occasions de sortir avec lui. Grâce, tu sais à quel point je me suis préparée pour ce jour. Je suis plus que déçue. Si ce n'était pas toi, je n'allais plus partir. Ça suffit. Ça suffit. Ne sois pas trop dur envers toi, comme je l'ai dit. Sois patiente avec lui. Ok? Je ne comprends même pas la raison pour laquelle il n'y va pas avec toi. Oh, il a dit qu'il est fauché. Oh, tu recommences encore. Toujours fauché. Pour quelqu'un qui a un business qui lui rapporte un peu d'argent? Ne trouves-tu pas qu'il se plaint énormément? Je lui en veux pas. Il est un homme. Et je t'ai dit que son affaire ne marche pas du tout.
Que penses-tu qu'il réalisera pour lui avec un salaire de 200 000 dans un pays comme le nôtre? Hein? Écoute, si ce business ne marche pas, qu'il le fonde et qu'il trouve autre chose à faire. Je t'aiderai à trouver un acheteur. Ma chère, s'il te plaît, trouve quelqu'un qui va acheter cet endroit vu que ça ne marche plus. Hein? Jeff est en train d'appeler. Peut-être qu'il a changé d'avis. Je l'espère. Allô, bébé? Quoi? Comment? Où? Oh. Hey, bébé! Ce bailleur aura de mes nouvelles. Je vais m'occuper de ce bailleur. Tu peux imaginer? Moi, Jeff. Bébé, tu vois ce bailleur? Je vais vivre dans cette maison pendant 10 ans et il n'aura pas un sou. Non, bébé. Pourquoi non? Tu iras dans ta propre maison en ce temps. Il n'y aura aucun moyen que tu restes ici jusqu'à... Même si je pars d'ici, je dois mettre quelqu'un ici pour prendre le loyer. Il doit souffrir pour cette injure et embarrasse. Moi, Jeff. Mais bébé, est-ce que tu es en fait payé? Seigneur Jésus, tu me poses cette question. Si j'ai déjà payé, tu n'as pas vu la notification, bébé? Je l'ai fait. Mais de toutes les indications et les preuves trouvées au poste de police, le bailleur n'a pas reçu un sou. Laisse cet homme, bébé. C'est un escroc. Il a reçu la notification et il l'a supprimée ensuite. Parce qu'il veut jeter toute la faute sur moi. Moi, Jeff. Seigneur, je vais m'occuper de lui. De toute façon, bébé, c'est bon. J'ai accepté de payer le loyer. C'est la seule raison pour laquelle la police t'a laissé. Attends, bébé. Tu as accepté de payer quoi? Tu ne vas pas payer un sou. Tu ne vas pas payer un sou à cet homme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, bébé. C'est mieux que tu me donnes cet argent que de donner à cet homme. Jamais. Bébé, N'importe quoi. Tu veux qu'on t'arrête encore? Il n'y a pas de problème. Écoute, je te conseille de rendre visite à ta banque pour savoir ce qui est en fait arrivé. Bébé, je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part pour cet embarrassement. C'est entre moi et ce vaurien, ce vieillard crasseux. Ne. Lâche-moi. Bébé, c'est bon. Calme-toi. Ce n'est pas la meilleure façon, tu sais. Quoi? Gédéon. Viens par ici. Mais ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Mais le montant qui est écrit ici n'est pas la même chose que ce que tu m'as transféré. Pourquoi? Monsieur, vous devriez avoir la réponse à cette question. Je te demande de me répondre et tu me dis que je suis celui qui a la réponse à cette question. Mais regarde combien il y a ici, ça n'a pas de sens. Monsieur, je ne comprends pas. Ce que vous dites, tout le temps lorsque vous venez ici avec vos amis, vous mangez de la viande, vous buvez énormément, vous ne payez pas et quand je vous demande de régler la facture, vous me dites « Allez, dégage d'ici, idiot !» Et maintenant, vous me parlez d'argent. Attends. Ce que tu essayes de me dire, c'est que c'est quelques bouteilles que j'ai bu avec mes amis. C'est pour ça que tout l'argent que j'ai investi dans mon affaire... Mais regarde toi-même. Monsieur, qu'est-ce que... Monsieur, vous dites quelques bouteilles? Mais oui, quelques bouteilles. Monsieur... Mais de quoi est-ce que tu me parles? Monsieur, il ne s'agit pas que de quelques bouteilles. Écoutez, si vous voulez, je vous apporter toutes les factures. Je les ai notées quelque part. Je vous les apporte si vous voulez. Je sais pas ce que vous racontez. Donc, ce que tu essayes de me dire, c'est que tout l'argent que j'ai investi dans mon affaire est fini? Monsieur, écoutez, cela ne me concerne pas. Ce ne sont pas mes affaires. Mon seul problème, c'est que vous me devez 2 mois de salaire. J'ai besoin de cet argent maintenant, là. Vous comprenez? Je veux mon argent, je vous en prie. Je vous en prie au nom de Dieu. Je te dois de l'argent. C'est le plus important pour toi? Bien sûr, que voulez-vous d'autre? Donnez-moi mon argent. Tout ce que je veux, c'est mon argent, monsieur. Seigneur. Chouchou. Tu n'es même pas aussi intelligent. Où est cet argent? Ok. Gédéon, je ne veux pas de problème avec toi. On en est arrivé à ce Allez, point. remets-moi mon argent. Regarde mes affaires. Ok, parce que je t'appelle boss. Jeff, parce que je t'appelle patron, alors tu crois que tu vas pas me donner mon argent? Tu me donnes mon argent ou tu ne me le donnes pas? Oui. Gédéon, tu as maintenant le courage de me cravater. Écoute, si tu me donnes pas mon argent, là je vais te donner une bonne leçon. Tu le froisses encore. Je vais te donner une bonne leçon, je ne plaisante pas. Et que je vais te donner un violent coup de tête, ne t'amuse surtout pas de moi. Tu me payes ou tu me payes pas? Je te parle, tu penses que je joue avec toi? Tu crois que je joue avec toi? Tu me payes mon argent ou tu me le payes pas? Ok, attends, tu penses que je blague? Tu penses que je blague avec toi? Je vais te faire mal. Tu veux pleurer? Ok, c'est maintenant que tout est clair pour toi. Quand tu cries, c'est la maison qui offre. Monsieur, vous allez me donner mon argent, vous ou pas? Honnêtement, tout ce que vous faites ne me concerne vraiment pas.
Ça ne me concerne pas. Quand vous aurez fini de pleurer, payez-moi mon argent, je m'en vais d'ici. Je suis fatigué. Ouais, je suis encore là, s'il te plaît, dépêche-toi. Je l'ai appelé, mais il ne décroche pas. Et cet endroit est très désert et dangereux. J'ai peur. Je suis à la rue d'Akpaté. Akpaté, désolé. J'ai essayé tout ce que tu m'as dit de faire, mais ça ne démarre pas. Ok. Oh mon Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec cette voiture? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qui êtes-vous? Dis-nous ce qui ne va pas avec toi. Allez, donne ton téléphone avant que tu fasses quelque chose d'horrible et si tu te prends Je pour qui? n'ai aucun téléphone sur moi. Donne-moi ce qui est entre tes mains. Je vais te... Allez, mec, jette un coup d'œil dans sa voiture. Remettez mon téléphone. Remettez mon téléphone. Hey! À l'aide. Allez, mec, on se casse, on se casse. Remettez mon téléphone. Venez! Êtes-vous malade, mec. Ça ne va pas. C'est comme ça que vous faites ici? Seigneur. J'espère que tu Ne vas... me touche pas. Tu les as envoyés, n'est-ce pas? Pardon? T'excuser pourquoi? Attends. C'est de cette manière que tu es censé me remercier de t'avoir sauvé de ces bandits? Excusez pourquoi? Dis-moi, tu as envoyé ces malfrats pour qu'ils m'attaquent, n'est-ce pas? C'est parce que j'étais rejeté que maintenant tu veux me tuer. Oh, tu es maléfique. Je n'arrive pas à croire que tu es en train de dire ces bêtises au lieu de me remercier Te de remercier t'avoir pourquoi? sauvé de ces faux riens là con. Merci d'avoir sauvé qui? Mais qu'est-ce qu'il y a? Suis-je Oh. obligée de t'accepter? Laisse-moi tranquille. Je n'arrive pas à croire ça. Tu es en train de m'accuser d'avoir envoyé ces gars contre toi, c'est ça? D'accord, bien. On verra bien. Non, reste. Non, pas de soucis, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pour qu'ils viennent en finir avec toi. Ok. Espèce d'idiot. Parce que je t'ai dit non, tu vas me harceler partout où je vais. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille. Maintenant, c'est moi qui suis l'imbécile. Viens prendre la babouche de l'un de tes malfrats. Viens la prendre. N'importe quoi. Bébé. Bébé, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi tout ça, mon Dieu? Bébé, tu ne m'as pas dit que tu venais. Je te demande pardon? Je dois t'informer avant de venir dans la maison où je paye le loyer. Qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, désolé. Je t'ai appelé. Si tu regardes ton téléphone, tu vas le voir. Mais tu n'as pas décroché mes appels. Alors j'ai dû venir vérifier si tu allais bien. Et en plus, pourquoi n'es-tu pas dans ton bar? Mon assistant est là-bas. Et en plus, je ne vois pas d'importance à ce que je parte là-bas. Il n'y a rien d'encourageant là-bas. Alors pourquoi j'irai? Ok. Bébé, je t'appelais pour que tu viennes me sauver. Mais tu as choisi de ne pas décrocher mes appels. Pourquoi? Tu m'as appelé? Je suis désolé. Je viens de voir ton appel. Alors, comment tu vas? Je vais bien. Tu ne m'as même pas demandé ce que j'ai traversé. De toute façon... Bébé... Bébé, je n'aime pas cette façon dont tu te livres à l'alcool. Ce n'est pas bon pour ta santé. Ça va mettre ta santé en danger. Ce n'est pas bon pour toi, s'il te plaît. Tu dois ralentir. Je ne parle pas d'une bouteille ici. Tu as déjà bu une et tu es sur la deuxième. Oh mon Dieu, bébé. S'il te plaît, ne bois plus ça. Mince. Franchement, j'ai tout fait foirer. Comment est-ce que je vais expliquer ça à Wendy? Que l'affaire dans laquelle
elle a beaucoup investi pour moi n'est plus du tout fonctionnelle, juste parce que je l'ai liquidée. Ouais. Comment est-ce que j'ai fait ce genre d'erreur? Mince. Jeff, au final, tu n'es pas intelligent. Même pas un tout petit peu d'intelligence. Ouais. Ça ne sert à rien de continuer cette affaire. La meilleure option est de tout vendre et de subir les conséquences. Ouais. J'ai tout fait foirer, voilà la vérité. Est-ce que j'ai tué une personne? Bébé, viens là. Bébé, viens par là. Bébé, qu'est-ce qui arrive à cette relation? Qu'est-ce qui se passe avec nous? Je ne comprends plus rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ça dépend de ce que tu veux dire. Bébé, s'il te plaît, ne me dis pas que tu n'es pas au courant que nous ne sommes plus proches comme nous l'étions avant. Tu t'éloignes maintenant de moi. Tu te mets toujours à l'écart à chaque fois que j'essaie de savoir quel est le problème. Comment est-ce que je peux aider? Tu dois me parler, s'il te plaît. Mais tu me mets à l'écart. Tu dois me parler, s'il te plaît. Bébé, tu parles comme si tu ne connaissais pas le problème. Hein? Tu parles comme si tu ne sais pas ce qui me dérange. C'est la même chose, ce n'est pas différent de ce que tu sais, bébé. Je suis fauché. Ok, je vais te donner 200 000 naira demain. Quoi? Bébé, dis-moi que c'est une blague. Non, je ne blague pas. Ouais. Bébé, est-ce que tu es en train de blaguer? Oui, tu vas l'injecter dans l'affaire. Et par la grâce de Dieu, si je rassemble 1 ou 2 billets, tu vas l'utiliser pour commencer une autre affaire. Comme ça, tu pourras les diriger. Ah, mon bébé. Oh mon Dieu, merci. Bébé, merci vraiment beaucoup. Je suis tellement reconnaissant. Qu'est-ce que j'allais faire sans mon bébé, hein? Si je ne le fais pas pour toi, pour qui est-ce que je le fais? Pour qui? Et ne me dis pas que c'est juste un baiser que je vais recevoir de toi. Bébé. Attends. Tu lui as encore donné ton salaire cette fois-ci? Copine, je devais le faire. Wendy, es-tu sûre que tu vas bien? Hey! C'est Wendy. Non. Je dois t'appeler par ton nom parce qu'à cet instant, tu perds la tête. Je dois te ramener à l'ordre. Laisse-moi te demander ceci. C'était quand la dernière fois que tu t'es occupé de toi-même? Je veux dire, c'était quand la dernière fois où tu es allé dans une boutique et tu as pris soin de toi-même? Regarde-toi. Tu vis dans un taudis. Pendant que tu payes un appartement bien meublé pour un homme qui n'est même pas encore ton mari? Copine, calme-toi. Oh. Tu dois te détendre, meuf. Ça, c'est un foyer que je suis en train de construire. Souviens-toi que nous sommes en train de parler de mon fiancé ici. Bébé, je suis en train de préparer mon foyer. Je le rends convenable. Je le rends bien pour le moment que j'entrerai là-bas en tant que sa femme. Arrête de parler comme si j'étais en train de gaspiller l'argent. Comment est-ce que tu vas t'en sortir jusqu'à la fin du mois prochain pour recevoir ton salaire? Hein? Ma puce, tu as vraiment foiré. Je ne le pense pas, non. Ok, dis-moi, l'argent que tu ne cesses de lui donner, qu'a-t-il fait avec? Que fait-il avec l'argent? Tu veux dire à propos de son affaire? Oui. Oh. Parce que je ne vois pas la raison pour laquelle tu continues à investir de l'argent dans un business qui ne voit pas le jour. Wendy, si je dois te donner un conseil, tu devrais aller doucement. À quoi ça sert une affaire de toute façon, si ce n'est pas pour gagner de l'argent? Avec un peu de chance, son affaire va s'améliorer. Oh! Copine, je lui ai donné cet argent pour qu'il achète quelque chose. Peut-être pour qu'il vende dans son bar. Pour aider à le soutenir. Allez, copine. Wendy, j'espère juste que tu ne commets pas une grosse erreur. Parce que tu y vas très fort. Fais-moi confiance. Meuf,
Je ne commets aucune erreur. Je ne fais qu'aider l'homme que j'aime. Copine, je peux tout faire pour l'homme que j'aime. Tu ne comprends pas parce que tu n'es pas encore amoureuse, copine. Oh. Parce que si tu étais amoureuse, tu allais comprendre ces choses. S'il te plaît, on doit Ma partir. puce, si c'est ce genre d'amour, je n'en veux pas. Izu, mon ami. Izu, mon pote. Ouais. Mince. Tes chaussures brillent. Tu as un très beau t-shirt. Izu. Je te salue. Comment tu vas? Jeff, qu'est-ce que tu veux? Ma copine est rentrée et elle m'a dit qu'un Samaritain l'a sauvée quand des malfrats ont essayé de l'agresser. Et je savais que le seul idiot, le seul mouton qui pouvait le faire, c'était toi. N'est-ce pas? J'ai sauvé sa vie. Ce que je peux faire pour n'importe quelle femme dehors qui a besoin d'aide. Oui. Autre chose. Les femmes sont de nature très vulnérables et elles ont besoin de notre protection tout le temps. Tout le temps. Mon frère, les femmes sont vulnérables et tout le reste, tu es stupide? N'est-il pas évident que cette fille s'en fout complètement de toi, hein? Cette fille a tourné la page. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Passe à autre chose. C'est quoi? Écoute, Jeff. J'ai peut-être raté mes opportunités avec elle, mais ça ne veut pas dire que je ne me soucie pas de son bien-être. Tu comprends? Je ne connais pas quels sont tes plans. Je ne sais pas ce que tu comptes faire avec elle. Mais écoute bien. Si tu oses la blesser, je promets que je vais t'anéantir. Je vais te détruire. Ne me tente pas, Jeff. Ne me tente pas. Je tremble tellement. Allez, ferme-moi ta gueule. Écoute. Tu ne feras rien du tout. Dégage de là. À moi. Moi. Dégage de là. Jeff, c'est à moi que tu parles de cette manière. Jeff! D'accord. Je t'en supplie au nom de Dieu. Je t'en supplie. J'espère que ce n'est pas une arnaque. Parce que je ne voudrais pas que des gens pareils aient accès à mon argent. Tu ne vas pas l'apprécier. Jeff, je croyais que tu m'écoutais. Comment est-ce que tu as commencé à parler de toutes ces bêtises? Écoute, je n'aime pas ce qui concerne l'arnaque. En plus, je n'aime pas entendre ça parce que juste le nom me donne envie de vomir. Laisse-moi le redire. J'ai dit, c'est une organisation coopérative qui a pour seul but d'accorder des prêts aux commerçants. La plupart des commerçants dans ce pays n'ont pas accès à des prêts. En plus, le taux d'intérêt pour lequel les banques leur accordent des prêts est trop élevé. Donc, cette organisation a été créée pour régler la situation des propriétaires de petites entreprises. Et une partie n'est pas à toi. Si je paye, comment est-ce que j'aurai mon investissement? Aussi simple qu'un bonjour. Écoute, une fois que tu as investi dans cette affaire, l'organisation utilisera cet argent pour donner des prêts à des commerçants qu'ils vont remettre à la fin du mois avec des intérêts. Maintenant, à la fin, la compagnie prendra 30% de cet intérêt. Il te donnera 70%. Investisseur. Attends, la compagnie prendra 30% Oui. et me donner, à moi, 70%. Hey, c'est un mensonge. Ah, C'est un mensonge. Attends. 70%. comment est-ce que je peux te mentir? 70%. 70%. mais, Je suis intéressé, Ben. comment tu as l'air de ne pas être au courant de cette affaire jusqu'à Tu maintenant? as dit 70% qui n'aimeraient pas investir dans ce genre d'affaires, hein? Je suis surpris que tu n'aies pas entendu parler de cette affaire jusqu'à maintenant. Voilà ce que la plupart des jeunes font maintenant. Comment être au courant de cette affaire si tu ne m'en parles pas? Écoute, voilà ce qui donne aux jeunes de maintenant. Des Benz et tout le reste, tu les vois, on t'envoie dans les Benz, quoi, qui sont arnaqueurs. Personne ne fait plus dans ça. Jeff, dans une Benz, donnée par Ben? Très bientôt, tu vas rejoindre le gang des Benz. Le Mon grand pote. milliardaire. Le grand milliardaire. Oui, mon pote, mon gars sûr. Oui, j'aime les hommes qui ont du cran. Et moi, j'aime les hommes qui apportent des grandes choses. Tu vois, mais souviens-toi,
plus tu investis beaucoup d'argent, plus l'intérêt sera grand à la fin du mois. Ben, je t'ai dit de ne plus parler du tout. Jeff va investir. Bien, Bien que je ne sois pas d'accord avec ta nouvelle idée d'affaires, je suggère que t'en parles avec ta femme. Toby, tu sais qu'elle ne va pas accepter. Tu sais qu'elle ne va pas accepter. Elle va traiter ça d'arnaque. Pareil pour moi. Ça ressemble évidemment à de l'arnaque. Jeff, est-ce que tu as bien pensé à cela? Et s'ils s'enfuient avec ton argent après que tu leur auras donné? S'enfuir avec mon argent? Papa, ils ne sont pas du tout comme ça. Ouais. Écoute, j'ai fait mes recherches et j'ai découvert que ces gens sont au Nigeria depuis un très long moment. Ouais. Et ils ont gagné une crédibilité. Hein? Et ils n'essayent même pas de me décourager. N'essayent même pas. Parce que cet homme ici... J'ai pris ma décision. Bon, je vais le faire. Jeff, le chercheur. Bam. Tu as fait tes recherches. Eh bien, peu importe. Ce sont tes affaires. Ce que je continue encore d'insister, c'est que tu en parles avec Wendy. C'est tout. Ils vont s'enfuir avec ton argent. C'est Dieu qui t'a donné une Je bouche. chantais, je te l'avais dit, pour toi. Ça te regarde. On verra bien. C'est ton problème. Je comprends comment tu te sens. Mais fais-moi confiance, ce n'est pas la fin du monde. Ok? Personne n'est le Dieu de l'autre. Tu vas surmonter ça. Ok? Oh Dieu. Meuf. Si c'est pour moi, je pourrais m'en sortir. Mais mon problème, c'est Jeff. Comment est-ce qu'il pourra gérer ça? Qu'est-ce qu'il deviendra? Tu connais la situation de son affaire. Et ça... Oh, Wendy, ne me mets pas en colère. Est-ce que tu vas bien? Je veux dire, es-tu normal? Oui. Bébé, écoute, en fait, je ne comprends pas ça. Que veux-tu dire par tu as été viré? Hein? Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ton crime? On ne peut pas te virer comme ça. bébé, je ne sais pas. Je ne sais pas. La compagnie a juste dit qu'il n'avait plus du tout besoin de mes services. Je ne sais pas. Bien que je pense que je sais pourquoi. Ok, et alors pourquoi? Le directeur m'a demandé de coucher avec lui, mais j'ai refusé. Oui, j'ai refusé. Attends, Oui. le directeur t'a demandé de... Oui, mais je n'ai pas accepté. Bébé, Tu es sûr? bébé, allez. Juste ça. Pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Bébé, écoute, je ne pourrais rien faire pour mettre en péril notre relation. Bébé, tu sais que je t'aime beaucoup. Je ne peux pas ruiner notre amour. Je ne peux pas te trahir pour rien au monde. Bébé, je t'aime beaucoup. Tu devrais me faire confiance. Tu me connais, je ne peux pas faire une chose pareille. Bébé, s'il te plaît, tu dois me croire. Je le jure, je ne l'ai pas fait, bébé. Je n'ai pas accepté de coucher avec lui. S'il te plaît. Comment est-ce que je vais survivre? Hein? Non, dis-moi. Comment est-ce que nous allons survivre? Tu es sans emploi. Évidemment que je suis sans emploi. Alors comment allons-nous gérer ça? Hein? Je ne sais pas. Hey! Je ne sais pas. Jeff, tu es fini. Ça m'a choqué, tout comme toi.
Je ne sais pas quoi faire. Je suis confuse en ce moment, je ne sais pas. Hey, Je ne sais pas. je suis foutu. Hey. Je suis foutu. Je suis foutu, Wendy. Wendy, tu m'as fini. Hey. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Wendy, tu m'as fini. Bébé, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Tu auras besoin de combien de casiers de Heineken? Il n'y a qu'un casier qui reste. Allez, vas-y, parle, mais c'est quoi cette façon de... Ça n'atteint même pas d'os. Ça n'atteint pas 12? Pourquoi? Oui, Demande à Ibuka de te fournir 50 casiers, s'il te plaît. d'accord, monsieur. Et puis, demande à Emmanuel de te fournir du cognac et quelques vins, ok? D'accord, monsieur. Excuse-moi. Bonjour, monsieur. Dites-moi, qu'est-ce que je vous apporte? N'es-tu pas l'assistant de Jeff? Oui, je l'étais. Je trouve vraiment que cet endroit est très différent et animé. Il a recommencé les affaires? Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai été son assistant. Vous comprenez? Donc actuellement, c'est moi le propriétaire de cet endroit. Je suis le nouveau propriétaire. C'est une blague ou quoi? Jeff est votre ami et je pense qu'il aurait dû vous dire qu'il n'est plus le propriétaire de cet endroit. Il est parti et j'ai dû reprendre l'endroit. Il est par... Monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Ouais, donne-moi une bouteille de Taiga, s'il te plaît. Taiga? Tu sais quoi? Ne t'en fais pas. C'est incroyable. Je laisse tomber. Ouais, laisse Tout tomber. va bien? Ouais, ne t'en fais pas. Maintenant que tu as perdu ton travail, comment est-ce que je vais survivre? Je veux dire, comment est-ce que je vais réaliser mes rêves? Dis-moi. Parce que j'ai besoin d'argent pour investir dans mes autres affaires. Et à l'allure des choses, tu n'as plus rien à m'offrir. Bébé, s'il te plaît. On va surmonter ça ensemble. Aie juste la foi. Bébé, tu sais qu'il n'y a aucun travail là-dehors. Tu sais qu'il n'y a même pas un seul travail là-dehors et tu me dis qu'on va s'en sortir. Dis-moi comment nous allons survivre. Bébé, s'il te plaît. N'as-tu plus de foi en Dieu? Hey. Si j'ai la foi en Dieu, la même foi que j'ai eue en lui depuis que je suis diplômé. Regarde-moi, rien pour défendre ça. S'il te plaît, je t'en supplie vraiment, ne mentionne plus son nom à côté de moi, s'il te plaît. Foi en Dieu. Bébé, pourquoi as-tu l'air d'être frustré? Hey, mais parce que je suis frustré. Je suis frustré. Tu viens de perdre la seule source de revenus qu'on avait. Et tu me demandes pourquoi est-ce que je suis frustré. Et tu parles comme si c'était de ma faute. Seigneur Jésus. Hey. Non, dis-moi. C'est de ta faute. Ouais. Faute? C'est de ta faute. Quoi? Ouais. Attends, laisse-moi bien te comprendre. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que c'est de ta faute. Comment? Tu aurais dû donner au directeur ce qu'il t'a demandé. C'est bien. Jeff, Ouais. qu'est-ce que tu viens de dire? Écoute, bébé. Tu sais que nous ne sommes pas mariés. Ouais. Tu aurais dû juste le faire. Et tu allais... Oh, c'était quoi ça? Comment Jésus. oses-tu? Comment oses-tu dire une chose pareille? Hey. Comment oses-tu parler d'une façon aussi dégoûtante? Attends, Wendy. Tu m'as giflé. Oui, je l'ai fait. Et je vais le refaire si tu vomis encore de telles bêtises. Tu m'as giflé. Oui. Reviens ici, Jeff. Oh. Reviens ici, Jeff.
Jésus. Ah, Seigneur. Oh, Seigneur. C'est quoi ce genre d'homme, Seigneur? Comment ose-t-il te dire une chose pareille? Comment ose Jeff? Ma chère, j'étais surprise quand il a dit ça. Je n'arrive pas à croire que Jeff soit aussi méchant. Ah! Mais quel genre d'homme demande à une femme qu'il prétend aimer de coucher avec un autre homme pour ses intérêts personnels? Mais quel genre d'homme est-il? Jeff est égoïste et tu ne devrais pas être avec lui. J'imagine qu'il a dit ça par frustration. Je lui en veux vraiment pas. Je veux dire, je sais ce que je traversais quand je venais de commencer dans l'entreprise. Je n'avais jamais pensé à quoi la vie allait ressembler si je traversais tous ces hauts et ces bas dans la vie. Je ne pense pas que je survivrai. Non. Wendy, ne dis pas ça. Avec Dieu à tes côtés, fais-moi confiance, tu t'en sortiras. Ok? Dieu ne dort ni ne sommeille. Il sait tout. Notre ennemi s'est prouvé être une méchante personne en faisant ce qu'il a fait. Mais fais-moi confiance. Dieu lui rendra au centuple la monnaie de sa pièce. Ok? Tu es une fille forte et je crois en toi. Tu vas surmonter ceci. Je l'espère juste. Tout ce que tu dois faire à présent, c'est te concentrer sur toi et sur ton futur. Ceci aussi passera. Et je serai toujours présente pour toi, comme une sœur, comme une amie, quand et comme tu voudras. Je serai ici pour te soutenir, Wendy. Arrête de pleurer. Viens là. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Ceci aussi passera. Mon meilleur ami. Mais qu'est-ce que tu fais par ici? Comment tu vas? Je vais bien, J'étais juste en train de venir chez toi. Parce que je venais du bar. Et on m'a dit que tu étais parti. Ouais, je suis sorti. Il n'y avait rien qui me restait là-bas, alors je suis parti. De toutes les personnes à qui tu pouvais vendre cet endroit, tu as choisi de le vendre à ton assistant. Qu'il le prenne. Ouais, si c'est la seule chose qu'il veut dans sa vie, alors qu'il le prenne. Ouais. En plus, ce n'était pas moi qui le lui ai donné, c'était le bailleur. Je suis parti, j'imagine qu'il a payé et s'est installé. Ce n'est pas dans mon pouvoir de savoir qui entre ou ressort du bar. Tu comprends? C'est horrible. Alors, maintenant que tu es hors de l'affaire, c'est quoi ton plan? Ah. Profiter de ma vie, mec. Hein? Je vais m'amuser. Jeffrey. Comment peux-tu réfléchir? Réfléchir avec tes fesses. Tu as vendu le seul endroit qui te donnait de l'argent. Comme ça, tu pourras complètement être fauché. Et comment est-ce que tu vas survivre? Comment est-ce que tu peux me demander ça? J'ai des amis comme toi, chez qui je pourrais emprunter. J'ai Chukwu Maunku, hein? Je vous ai tous. Tu es malade. N'importe quoi, tu vas emprunter chez qui? Dégage. Regarde ton visage. Écoute. J'ai une idée d'affaire là. Je compte vraiment explorer cette magnifique. Ne t'en fais pas. Tu vas bientôt le découvrir. Une idée d'affaires à explorer? Ouais. Des gens raisonnables gardent leurs affaires qui existent déjà avant d'expérimenter un nouveau. Voilà ce que les gens raisonnables font. Donc tu me traites... Oui, c'est évident. Donc je ne suis pas raisonnable. C'est évident. Mais je t'ai parlé de ça, n'est-ce pas? C'est quoi ton problème? Je t'en ai parlé. Tu n'es pas intelligent. T'es une déception. T'es une vraie déception. Je n'arrive même pas à croire à tout ce qui est en train de sortir de ta bouche. Je suis vraiment déçu. C'est Wendy qui t'a donné de l'argent pour commencer cette affaire. Et avant de la vendre, est-ce que t'as parlé de ça avec elle? Il est évident que tu ne l'as pas fait. Je peux le parier sur ma vie et sur mon rein que tu n'as pas parlé de ça avec elle. C'est évident. Tu l'as fait? Tu peux le prier avec ton rein.
Et est-ce que ton rein fonctionne? Toi qui ne possèdes même pas une boutique, en fait, respecte-toi, idiot. Respecte-toi. Ah! Je n'avais jamais vu un gars aussi bête que celui-ci. Respecte-toi. Ben. Monsieur Jeff. Ben. Quoi de neuf? Monsieur Jeff. Ouais. Ben, ça c'est mon... Voici ça. Ça c'est l'épargne de toute ma vie. Tout ce dont je possède, Ben, voici ça. S'il te plaît. Ben, je t'en supplie au nom de tout ce que tu sers. S'il te plaît. S'il te plaît. Ne me déçois pas. Te voilà encore. Écoute Jeff, je vais t'emmener dans le bureau pour que tu vois les choses par toi-même, pour que tu fasses le dépôt. Je ne suis pas en train de te supplier pour que tu me crois. Tu pourrais également partir, je veux dire faire le dépôt. Non. J'y ai déjà pensé plusieurs fois. Ouais. Je sais que ceci va me favoriser. Ouais, j'en suis sûr. Je l'ai décidé, hein. Prends-le. Eh bien, je l'espère. Ouais. Honnêtement, Jeff, mon plus gros désir, c'est que tu réussisses dans cette affaire. Amen. Alors détends-toi juste. Je vais t'amener au bureau. Comme ça, ils pourront t'expliquer comment les choses marchent. Ok? Je dois te dire, c'est avec ça que j'ai survécu durant ces temps difficiles. Alors détends-toi. Ok? Ok. C'est bon. Tiens. Alors calme-toi. Je te fais confiance. Hein? Ben. Ah, mon ami. Tiens. D'accord, Ah, mais lâche l'argent, c'est quoi tout ça? Ah, mais lâche-le. Écoute, si tu n'es pas convaincu, tu pourrais garder l'argent. Ah. Écoute, si tu as peur, tu... Non. Alors calme-toi, c'est juste... Je t'en supplie, Ben. Maintenant... Bien. Maintenant, on y va. Ben, je t'en supplie. S'il te plaît. S'il te plaît. Ne... Allons-y. Le grand milliardaire. Ben, le donneur de Benz. Le grand milliardaire. Me voici, je suis J'aime confiant. les hommes qui ont du cran comme toi. Oui, bien sûr. Tu comprends? Les hommes avec du cran gagnent plus gros. T'es sur le point de gagner gros. Jeff, Félicitations par anticipation. Jeff, le milliardaire. Hein? Ouais, c'est bon. D'accord, t'es un homme. Alors, on y va? Pendant combien de temps vais-je continuer à chercher du travail? Personne ne semble vouloir t'employer sans demander une faveur à l'autre. Est-ce que je vais dire que j'ai commis une erreur avec mon premier travail? Non. Je préférerais rester sans emploi que de tromper mon Jeff. Je vais continuer à chercher jusqu'à ce que je trouve un autre travail. Oui. Wendy. J'ai entendu dire que tu n'as plus de travail. Je te demande pardon? Donc quelqu'un te parlait de moi? Allez. De toute façon, va dire à cette personne de trouver quoi faire. C'est ça. Personne ne me parle de quoi que ce soit te concernant, ok? Bien, j'ai un ami, un ancien collègue dans ton lieu de travail. Wendy, mon entreprise embauche et je pourrais te donner un emploi direct. Merci. Mais non, merci. Allez, Wendy, s'il te plaît. Ok, s'il te plaît, permets-moi d'arranger les choses dans ta vie. S'il te plaît.
Écoute, je veux juste t'aider. Écoute, Izu, j'en ai terminé avec toi ici. Laisse-moi mettre ça au clair avec toi. Je ne suis intéressée par aucune relation quelconque. Donc, pardon. Excuse-moi. S'il te plaît. Attends un instant, ok? Écoute, personne n'est en train de te parler de relations ici, ok? Je ne sais pas comment te le dire, mais je dois te le dire vu que nous n'avons rien à perdre. Je vais me marier. Waouh. Oui, je vais me marier et, comme tu peux le voir, personne ne parle de relation. Mais laisse-moi juste t'aider, je vais être là pour toi. Je t'aime comme une personne et je suis prêt à t'aider. Laisse-moi le faire, s'il te plaît. Waouh. De toute façon, je suis fière pour toi. Félicitations. Merci. Alors, es-tu intéressé par l'emploi? De toute façon, tu sais où me trouver. Mon Dieu. Jeff, décroche tes appels. Oh Dieu, il ne décroche pas. Jeff? Je ne comprends pas. Il a raccroché mon appel? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Quoi? Quand est-ce que cela a commencé? Et quelle était son excuse? Ma sœur, je ne sais pas. J'ai essayé de lui demander, mais il ne dit même pas un mot. Ma chère, Jeff a complètement changé depuis que j'ai perdu mon travail. Est-ce que tu sais qu'il a commencé à m'ignorer? Il ne me donne plus son attention. Et tu veux me dire que tu ne sais pas pourquoi? Ce gars a toujours aimé ce qu'il obtenait de toi. Et rien d'autre. Grâce, Tu ne signifies absolument rien pour lui. Grâce, je te conseille de ne pas dire ce que tu ne connais pas. S'il te plaît. C'est que comme d'habitude, tu ne vas pas me croire. C'est bon. Mais tu dois le savoir. Mais tu dois te mettre en tête que ce mec, il n'a aucun sentiment pour toi. Il ne t'aime pas. Arrête ça. Arrête déjà ça. Écoute, je n'aime pas la façon dont tu parles de moi et de Jeff à chaque fois qu'on se voit. Je suis sûre que Jeff m'aime. Je ne sais pas, peut-être quelque chose le dérange. Arrête de dire ces choses. Ça me blesse à chaque fois que tu le fais. Ok. Parlons d'autre chose. Alors, ça se passe bien avec tes recherches? Du nouveau? Frustrant comme prévu. Grâce, à ce point, j'ai très peur. Parce que l'argent que j'ai dans mon compte ne peut plus me soutenir pendant longtemps. Honnêtement, je ne sais pas, mais... J'ai rencontré Izu. Et il m'a offert un entretien dans son bureau. Gloire à Dieu. Tu devrais l'accepter. Non, je ne le ferai pas. Je préfère rester à la maison. Et n'insiste pas, s'il te plaît. Ok, au lieu de rester à la maison, pourquoi tu ne vas pas dans le bar de ton oncle et lui donner un coup de main là-bas? C'est mieux que de rester t'ennuyer à la maison. Wow. C'est une bonne idée. Au moins pour l'occuper aussi. Et aussi pour savoir si on peut essayer quelque chose de nouveau. Pour pouvoir améliorer l'affaire. C'est ça que je vais faire. Eh bien là, il manque 2, d'accord. Je sais pas si je dois continuer avec... je sais pas, je vais prendre 2 autres et puis... Bon, je recommence. Bonjour, excusez-moi, où est-ce que vous allez? Hein? Vous savez pas que cet endroit est la limite? C'est uniquement pour le personnel. Si vous voulez boire, nous avons des chaises partout ici, mettez-vous à l'aise, n'importe où, ici. Je vous demande pardon? Que je dois faire quoi? Madame, sortez. Sortez, je vous en prie. S'il vous plaît. Bien.
Tu dois être l'assistant. Ouais, je crois que j'étais déjà rencontré. Ouais. Tu t'en sors très bien avec ton travail ici. Et j'en suis fière. Eh bien, au cas où tu l'aurais oublié, je suis la future femme de ton patron. Je suis là pour le voir, donc où est-il? Où est Jeff? Rectificatif. Écoutez, je n'ai aucun patron. Je suis mon propre patron. Quoi? Ok. Alors, en quoi puis-je vous aider? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai aucun patron ici, je suis mon propre... Mon ami, la ferme! Ne me raconte même pas ces conneries. Je suis ici pour voir Jeff. Où est Jeff? En plus, il a amélioré cet endroit sans m'en parler. Qu'est-ce qui se passe? Où est Jeff? Donc, vous me demandez de la fermer dans mon propre bureau? Vous me demandez de la fermer dans mon bureau? Ok, pour votre gouverne, Jeff n'est plus du tout ici. Ok, c'est vrai que Jeff était mon patron, mais ça c'était avant. Jeff a fait couler cette affaire. Je vais vous faire une mise à jour. Jeff et ses amis ont consommé toutes les bières, toutes les boissons de ce bar. Et il ne s'est jamais gêné à les remplacer. Il a fait un vrai gâchis. Ce qui l'a empêché de continuer avec cette affaire. Donc il n'avait pas d'autres options que de mettre la clé sous le paillasson. Donc j'ai dû rencontrer le bailleur avec le petit crédit que j'ai pris sur mon ami. Donc, voilà. Bref, écoutez, pour faire simple, je suis le nouveau propriétaire de cet endroit. Non, attends. Ne me dis pas que tu es sérieux à propos. Tu es en train de blaguer, n'est-ce pas? Ah. Madame. Pour votre information, je suis le PDG de ce bar, de cette entreprise. Donc, madame, je vous prie de bien vouloir vous mettre à l'aise. Bébé, comment tu vas? Hein? Comment tu vas? Jeff, comment oses-tu? Mais pourquoi tu me cravates? S'il te plaît, lâche-moi! Mais lâche-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Jeff, donc pendant tout ce temps où tu me disais que les affaires ne marchaient pas, tu gaspillais en fait l'argent? Jeff, tu gaspillais l'argent n'importe comment au point où tu as tout vendu? Tu as gaspillé l'argent au point où tu as tout vendu? Jeff, quel genre d'homme es-tu? Mais arrête de me cravater! Lâche-moi! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Oui. Et alors? C'est pour ça que tu me cravates? Ma chemise de marque? Écoute, bébé. N'essaye plus jamais cela. L'autre jour, tu m'as giflé ici. Et je t'ai laissé. Maintenant, tu oses cravater mon col. Méfie-toi, bébé. Méfie-toi de moi. N'essaye pas de réveiller cette partie en moi que tu n'apprécierais pas. Je te jure. Jeff, tu as passé le temps à me mentir. Jeff, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Tu sais à quel point j'ai durement travaillé l'argent que j'ai investi dans cette affaire de bar? Jeff, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Jeff, regarde la façon dont tu es en train de me parler. Jeff, 2 millions de naira. 2 millions de naira, c'est ce que j'ai investi pour ça. Calme-toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? 2 millions de naira, et alors? Quoi? Est-ce que c'est plus que ce que d'autres gens, d'autres filles font pour leurs copains? Jésus-Christ. Écoute, la semaine dernière, la copine de mon ami lui a offert une Formatic JLK. Ouais. Une JLK coûte vraiment très cher, hein? Tu me parles de 2 millions de naira, 2 millions de naira, blablabla. Tue-moi parce que j'ai pris 2 millions de naira chez toi. Je l'ai gaspillé. Et je n'ai fait que gaspiller, je n'ai tué personne. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Jeff, tu me dis, en fait, ces mots méchants? Jeff, tu me parles comme ça? Jeff, tu me dis ces mots méchants après tout ça? Jeff, comment as-tu pu? Oh mon Dieu.
Tu veux savoir pourquoi? Oui, Pourquoi je l'ai fait, hein? Pourquoi? Parce que tu n'es pas intelligente. Ouais. Si tu étais intelligente, Jésus-Christ. tu devais donner au directeur ce qu'il voulait. Jésus. Ouais, laisse Jésus en dehors de ça. Jésus. Si tu lui avais donné ce qu'il voulait, tu allais toujours être une employée. Et puis tu seras capable d'avoir ce Jeff ici. Et je serai capable de m'occuper de toi. Mais à présent, tu n'as plus rien. Tu as nada. Et en plus, qu'est-ce que tu es allé faire dans mon bar, sans m'en parler? Hein? Quoi? Jeff, je suis allée à ton bar parce que je voulais passer un peu de temps avec toi là-bas. Je suis allée là-bas parce que je voulais me battre avec toi. J'ai voulu commencer au bas étage, tout ça à cause de toi. Mais non. Je ne savais pas que je sortais avec le diable. Jésus! Dieu! Tu sais quoi, Jeff? Tu vas me remettre mon argent. Me remettre tout ce que j'ai dépensé sur toi. Tout ce que j'ai dépensé sur toi. Jeff, tu vas me remettre tout mon argent. Elle a recommencé. Tu vas me remettre tout ce que j'ai dépensé Elle a sur toi. recommencé encore. Tu me cravates. Tu oses me cravater. Jeff! Jeff, tu vas me remettre mon argent. Jeff! Es-tu enfin d'accord avec moi que tu n'étais jamais dans une relation? Tu étais avec un voleur et un étranger. Copine, tu te rappelles des derniers 200 000 naira que je lui ai donnés? Il les a aussi gaspillés. Quoi? Ce mec est horrible. Ce mec est méchant. Copine, tu me l'avais dit. Tu me l'avais dit, mais j'ai foiré. Je me suis laissée emporter parce que je croyais que c'était réel. Mais regarde-moi ici. J'ai foiré, j'ai sérieusement foiré. C'est bon, ça suffit. Le plus important, c'est que tu aies découvert qui il est vraiment. Vous pouvez maintenant aller chacun de son côté, même comme ça t'a pris du temps pour le découvrir. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi les femmes sont toujours des victimes du faux amour. Je veux dire, pourquoi ne pouvons-nous pas aimer avec nos cerveaux et pas juste avec nos cœurs? Nous devons faire mieux qu'en tant que femmes. Je ne sais pas. Je suis vraiment désolée, ok? Je suis vraiment désolée pour ta douleur. Merci. Merci d'avoir toujours été là. J'apprécie. Je ne suis pas là. Qui le Je sera? t'aime. Prends soin de toi. Je vais D'accord. passer à la maison plus tard dans la soirée. Bye. Prends soin de toi. Je Je t'aime. t'aime aussi. Jésus-Christ. Ben, allô? Quoi de neuf? Comment... Mais j'ai essayé de te joindre. Comment ça? J'espère que tout va bien. Ok, écoute Ben, je suis allé au bureau de la coopérative hier et on m'a dit qu'ils se sont délocalisés. Ils n'ont même pas laissé une adresse. Ouais. Hey, attends. Ben. Si c'est une blague, arrête ça s'il te plaît. Mais tu ne peux pas jouer avec moi comme ça. Non, Ben, je t'en supplie au nom de Dieu. Je t'ai supplié l'autre jour. Je t'ai supplié avec ce que j'avais, c'était l'épargne de ma vie. Attends, Ben, si c'est une blague, tu dois arrêter tout de suite. Ce n'est pas drôle, ce n'est pas du tout drôle. Tu veux prendre mon argent et t'enfuir avec? Tu crois que je ne sais pas que tu es l'un des propriétaires de l'affaire, n'est-ce pas? Tu as cru que tu pouvais me faire ça? Tu crois que... Ben, je te jure que je vais te donner une leçon. Ben, je vais te... Jésus. Est-ce qu'il vient de me raccrocher au nez? Hey. Jésus. Hey, Jésus. Hey.
Hey, je suis fini. Hey, je suis fini. Hey, je suis fini. Qui est à ma porte? Qui est-ce? Monsieur Jeff Onaga. Monsieur. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude. Monsieur, vous ne pouvez pas mourir maintenant. Vous ferez mieux de vous lever et d'assumer vos actes. Grace m'a tout raconté. Oui. Mais elle n'est pas venue pour commérer ton nom. Non. Elle me suppliait de te donner une autre opportunité dans mon entreprise, basée sur les opportunités dont je t'avais parlé. Oui. Bien, je suis désolé de ce qui s'est passé entre toi et Jeff. Je suis désolé, ok? C'est bon. Merci. Au fait, le poste dont je t'avais parlé est toujours disponible. Qu'est-ce que tu attends? Ou alors tu envisages retourner chez ton ancien directeur pour réaliser ses fantasmes? Surveille tes mots. Je suis désolé. Je n'ai pas voulu te blesser. Ne t'en Je fais ne vais pas. jamais coucher avec un homme marié. S'il te plaît. Désolé. Je ne voulais pas te blesser. J'essaie juste de... Écoute. Je veux t'aider. Comme je te l'ai dit. Je vais être là pour toi. Je t'aime en tant que personne. Je veux juste être là pour toi. Ok? Alors, est-ce que tu es intéressé par l'offre? Ah, ok. Ça va. Ça va. Ne t'en fais pas, tout ira bien, ok? C'est bon. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo-dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 90 9 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.